Pour la quatrième fois en 5 mois, nous avons adressé une demande de mise en liberté provisoire concernant l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Cette demande de mise en liberté provisoire a été également rejetée. Évidemment, nous estimons que dans cette situation, il y a lieu véritablement d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les violations qui interviennent en appui à cette demande de mise en liberté provisoire, à son rejet, qui intervient également en violation de l'article 138 du Code de procédure pénale. La détention préventive a un caractère exceptionnel. Et le juge ne doit l'ordonner que de manière restrictive et dans les conditions prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale. Et ces conditions sont les suivantes: la gravité des faits. Or, si les faits étaient graves, si les faits reprochés à l'ancien président de la République étaient graves, le parquet, lors de sa première comparution, l'aurait mis sous mandat de dépôt, ce qui n'est pas le cas. Le parquet lui-même doute de sa culpabilité puisqu'il a envoyé l'affaire en instruction. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si les faits sont graves, ils ne sont pas seulement graves par rapport à Mohamed Ould Abdel Aziz, ils doivent également être graves par rapport à tous les autres inculpés. Donc tous les autres inculpés, si les faits sont graves, doivent eux aussi être mis sous détention préventive. Le deuxième élément, la nécessité d'empêcher la disparition des preuves. Cette condition n'est pas remplie parce que les preuves ont été établies ou ont été énoncées ou ont été relevées au niveau même du Parlement. C'est-à-dire que c'est le Parlement lui-même, l'Assemblée nationale elle-même, qui de manière discrétionnaire, il faut le dire, il faut le rappeler, a sélectionné des preuves qu'elle considère comme étant accablantes, et ce sont ces preuves qui font aujourd'hui l'objet de l'instruction. On n'a pas donc peur que les preuves disparaissent, parce que ces preuves ont déjà été établies, ont déjà été déterminées, ont déjà été précisées dans les documents qui ont été transmis au parquet. Le troisième élément, la fuite de l'inculpé. Je ne crois pas que l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz soit véritablement dans un état d'esprit pour fuir quoi que ce soit. S'il voulait fuir, il ne serait pas revenu en Mauritanie, il serait resté à l'étranger. Et de toute façon, tous ces documents sont confisqués par la justice. Le quatrième élément, c'est la commission de nouvelles infractions. Quelle infraction nouvelle le président de la République peut-il commettre, dans le cadre en tout cas des faits qui font l'objet aujourd'hui de l'instruction? Cette infraction, ce n'est pas une infraction que l'on considère comme étant pouvant se poursuivre au-delà des faits qui l'ont occasionné. Le deuxième élément, c'est que, véritablement, nous sommes dans un cas de déni de justice. Il y a des textes qui sont clairs, l'article 138 du Code de procédure pénale, il faut l'appliquer. Il y a des conventions qui sont claires, auxquelles la Mauritanie est partie prenante, il faut les appliquer. Il faut donc nécessairement mettre fin à cette situation en jugeant le président. Ça, c'est une première hypothèse, le juger. Il faut le juger parce que ça fait 6 mois qu'il est maintenu de manière arbitraire dans ces conditions. Et si on ne veut pas le juger ou si on ne peut pas le juger, alors dans ces conditions, il faut lui accorder une liberté provisoire. Je précise bien qu'il s'agit de 313 inculpés et que seul l'ancien président de la République est dans les liens de la détention. Ça n'a tout simplement pas de sens. C'est de la discrimination pure et simple. Et nous voulons qu'il soit mis fin à cette discrimination, à cette ségrégation. Il se porte très bien sur le plan moral, même s'il est privé de tous les droits auxquels peut prétendre un inculpé dans sa situation, notamment le droit d'accès à la lumière, le droit de recevoir les gens selon les gens qui veulent lui rendre visite, le droit d'accès à l'information. Ça, ce sont des droits fondamentaux. Bien qu'il soit privé de tous ces droits, il maintient son attitude en très bon moral, et en tant que leader, moralement, il se porte très bien.